الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd, chers frères et sœurs, nous nous réunissons aujourd'hui pour nous rappeler de l'importance de ces jours que nous nous apprêtons à accueillir, qui sont les meilleurs jours de l'année, et c'est les premiers jours du mois de Dhul Hijjah. Il est important pour nous, avant cela, de méditer à quel point les jours, les mois et les années passent à grande vitesse. Hier encore, nous clôturions le jeûne du mois de Ramadan. 2 mois sont passés, et voilà que nous nous apprêtons à accueillir des jours qui sont les meilleurs jours de l'année, comme nous allons le voir, incha'Allah ta'ala. Et le musulman doit être conscient de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui lui permet d'atteindre ces périodes durant lesquelles il est légiféré pour lui de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, de se remettre en question et de se concentrer sur ses priorités. Car malheureusement aujourd'hui, nombre d'entre nous sont pris par différentes occupations, différentes activités qui bien souvent vont les détourner de la raison pour laquelle ils ont été créés. Nous savons tous qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour un but immense qui est de l'adorer. On lui voit un culte exclusif dans cette adoration. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Il dit subhanahu wa ta'ala selon le sens: je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, que pour qu'ils me voient un culte exclusif dans l'adoration. Donc la raison de ton passage sur terre, c'est de vouer le culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que tu as été créé. Et c'est pour cette raison que tu passes par ce bas monde. Puis dans l'au-delà, tu seras jugé sur ce que tu as accompli durant ce court passage. Donc sois conscient que tu n'as pas été créé pour vivre éternellement dans ce bas monde. Mais tu es né ici que pour prendre tes provisions pour l'au-delà. Et la meilleure des provisions est la piété. Le fait de te soumettre aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala en les accomplissant et de te soumettre à ses interdits en les délaissant. Et tu dois prendre garde à ne pas te laisser distraire par tout ce qui pourrait te détourner de cet objectif. Ne sois pas du nombre des insouciants. Ne sois pas du nombre de ceux qui laissent les jours, les mois et les années passer sans même chercher à évoluer sur le plan religieux. Car ceci fait partie des plus grandes calamités pour le croyant, qu'il laisse ce temps précieux, ce temps au sujet duquel il sera interrogé, partir sans même en avoir tiré le moindre profit, ou pire encore, en ayant commis durant ce temps des choses le menant à sa perdition, wal-'iyadhu billah. Et vous savez tous qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans son noble livre, a juré par le temps que l'ensemble de l'humanité est en perdition. Wal-'asri, innal insana lafi khusr. Par le temps, l'homme, c'est-à-dire l'humanité, l'espèce humaine, est certes en perdition. Ils courent tous à leur perte, à l'exception de qui? Illa alladhina amanu wa 'amilu s-salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. À l'exception de ceux qui ont la foi, qui font des œuvres pieuses, sincères pour Allah, conformes à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui s'enjoignent mutuellement la vérité et qui s'enjoignent mutuellement l'endurance. Donc si tu veux être sauvé de cette perdition, si tu souhaites faire partie des gagnants et des victorieux au jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala t'a indiqué dans cette courte sourate le chemin à prendre. Soit de ceux qui ont la foi, soit de ceux qui font des œuvres pieuses, soit de ceux qui s'enjoignent la vérité et de ceux qui s'enjoignent l'endurance, et tu feras partie des victorieux, incha'Allah ta'ala. Je disais donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par sa grâce, nous a permis d'atteindre ces moments durant lesquels celui qui a des manquements, celui qui a fait des faux pas, celui qui a été plongé un certain temps dans l'insouciance ou dans certains péchés, durant ces moments il pourra revenir à Allah subhanahu wa ta'ala et se réformer.
Et celui qui faisait déjà des efforts sur le chemin de la droiture, il profitera alors de ces moments pour redoubler d'efforts et se rapprocher davantage de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, afin de faire partie des bienheureux. Al-Hafiz ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, a dit « Celui qui profite des mois, des jours et des heures, en se rapprochant durant ceux-ci de son Seigneur, en accomplissant ce qui est légiféré comme acte d'obéissance, alors il se peut qu'il obtienne une de ses faveurs et qu'il connaisse ainsi le bonheur, un bonheur qui, une fois atteint, il se sera mis à l'abri du feu de l'enfer. » Et on demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, de nous placer parmi ceux qui seront préservés du châtiment du feu. Chers frères et sœurs, nous nous apprêtons à accueillir ces 10 jours, les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a favorisés sur les autres jours de l'année. Et il a légiféré durant ces jours des moyens nous permettant d'atteindre son agrément, sa miséricorde et son pardon, subhanahu wa ta'ala. De nombreux hadiths sont rapportés au sujet des mérites de ces jours. Et il nous suffit pour comprendre leur rang éminent de savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala a juré par ceci dans son noble livre. Car Allah subhanahu wa ta'ala ne jure que par ce qui est immense. Il dit subhanahu wa ta'ala « Wal fajr wa layalin ashr » par l'aube et par les 10 nuits. Il est rapporté d'un groupe de pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, comme Abdullah ibn Abbas, Ikrimah, Masruq, ibn Zubayr et d'autres, que les nuits par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a juré sont les nuits des 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Et ceci nous montre le rang éminent de ces jours que nous nous apprêtons à accueillir. L'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala et d'autres savants du hadith ont rapporté, d'après Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'y a pas de jour durant lesquels les œuvres pieuses sont plus aimées par Allah que durant ces jours, c'est-à-dire durant les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. » Les compagnons lui dirent alors « Ô messager d'Allah, pas même la lutte sur le sentier d'Allah ?» Il répondit « Pas même la lutte sur le sentier d'Allah, à l'exception d'un homme qui sort avec sa personne et ses biens et qui ne revient avec rien de cela, c'est-à-dire celui qui meurt en martyr. À l'exception de celui-ci, il n'y a pas d'œuvre qui est meilleure que celle accomplie durant les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah. » Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les meilleurs jours de ce bas monde, les meilleurs jours de cette dunya, sont les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah. » On voit donc que ces jours sont d'une grande importance. Ce ne sont pas des jours que tu dois laisser passer comme les autres jours de l'année. C'est une erreur pour beaucoup d'entre nous aujourd'hui de mépriser ces jours, de les laisser passer comme s'ils n'avaient aucune distinction. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala a juré par ceci dans son noble livre, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que ce sont les meilleurs jours de l'année. Il n'y a pas de meilleurs jours durant l'année. Même les 10 derniers jours du mois de Ramadan n'atteignent pas leur mérite. Comme l'a mentionné Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Les journées des 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah, elles sont meilleures que les journées des 10 derniers jours du mois de Ramadan. Donc ces jours, ils sont d'une grande importance. Tu ne dois pas les négliger. Durant ces jours, il y a le jour de Arafah, qui est le jour le plus important du pèlerinage. Durant ces jours, il y a le jour du sacrifice. Durant ces jours, il y a l'ensemble des œuvres du pèlerinage qui est un des piliers de notre religion. Donc tout ceci nous montre que ces jours ont une particularité et qu'il ne convient pas aux musulmans de rester dans l'insouciance durant ces jours. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit au sujet du jour du sacrifice « Le plus immense des jours auprès d'Allah est le jour du sacrifice. » Et c'est pour cela que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a encouragés à multiplier les œuvres pieuses durant ces jours. Et toutes les œuvres par lesquelles on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala sont recommandées en ces 10 jours de Dhul Hijjah, car ils rentrent tous sous la généralité
des œuvres pieuses mentionnées dans le hadith. Et certains savants ont mentionné comme raison de la distinction de ces jours sur les autres jours de l'année, que durant ces jours se réunissent l'ensemble des grandes adorations, qui sont la prière, l'aumône, le jeûne et le pèlerinage. Et ces adorations ne sont pas réunies en d'autres jours de l'année. En effet, durant ces jours, nombre de musulmans vont jeûner, et plus particulièrement le jour de Arafat pour ceux qui ne font pas le pèlerinage. En ces jours, on accomplit les prières et on accomplit aussi la prière du Eid. En ces jours, les musulmans, cherchant à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, vont multiplier les aumônes. Ils vont multiplier le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également en ces jours, on fait le sacrifice le 10e jour, qui est le jour du Eid. Et ces adorations, elles ne sont réunies que durant ces jours de Dhul Hijjah. Donc parmi les œuvres qui sont particulièrement légiférées durant ces jours, il y a le sacrifice le 10e jour. Parmi les œuvres particulièrement légiférées durant ces jours, il y a le jeûne du jour de Arafat pour celui qui ne fait pas le pèlerinage. Et c'est le 9e jour de Dhul Hijjah, la veille du Eid, qui fait partie des jours les plus immenses. C'est le jour durant lequel Allah subhanahu wa ta'ala a parachevé pour nous la religion et complété sur nous son bienfait. L'imam Muslim rahimahullah ta'ala rapporte d'après Aïcha radiyallahu anha que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas un jour durant lequel Allah subhanahu wa ta'ala a franchi plus de serviteurs de l'enfer que durant le jour de Arafat. Il n'y a pas un jour durant lequel Allah subhanahu wa ta'ala a franchi le plus de serviteurs de l'enfer que durant le jour de Arafat. Donc ceci te montre le mérite de ce jour. Et c'est pour cela qu'il est fortement recommandé de le jeûner. D'autant plus que dans un autre hadith, toujours rapporté par l'imam Muslim rahimahullah ta'ala, d'après Abu Qatada al-Ansari radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé au sujet du jeûne du jour de Arafat. Il répondit à son sujet qu'il expie les péchés de l'année passée et de l'année suivante. Allahu Akbar. Tu jeûnes un seul jour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala expie pour toi 2 années de péché. L'année passée et l'année suivante. Donc ceci nous montre qu'il ne convient pas de négliger le jeûne de ce jour qui est le jour de Arafat, le 9e jour du mois de Dhul Hijjah. Parmi les œuvres particulièrement recommandées également durant ces jours, il y a la multiplication du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme cela est venu dans certaines narrations du hadith, dans lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: multipliez en ceci le takbir, le tahlil et le tahmid. Le takbir, c'est-à-dire le fait de dire Allahu Akbar, le tahlil, le fait de dire La ilaha illallah, et le tahmid, le fait de dire Alhamdulillah. Il est donc fortement recommandé pour le musulman durant ces jours de multiplier le rappel d'Allah. Le dhikr, qui fait partie des adorations les plus simples à accomplir. Et si on médite chacun sur notre situation, on se rendra compte de notre niveau d'insouciance, wallahu al-musta'an. Combien de minutes laisse-t-on passer sans profiter de ce temps pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par cette simple adoration? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Les paroles les plus aimées par Allah subhanahu wa ta'ala. Combien de minutes laisse-t-on passer sans profiter de ce temps pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par cette simple adoration qui ne te demande aucun effort, si ce n'est quelques mouvements de la langue. Et parmi les formules de adhkar plus particulièrement recommandées durant ces jours, il y a le takbir. En effet, il est recommandé pour le musulman de multiplier le takbir durant les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Dès l'entrée de ce mois, commence ce que l'on appelle le takbir al-mutlaq, que l'on pourrait traduire par le takbir libre, c'est-à-dire qu'il n'est pas délimité par un temps particulier. À tout moment, où que tu sois, il sera recommandé dès l'entrée du mois de Dhul Hijjah de multiplier le takbir, et ce, jusqu'au coucher du soleil du 13e jour de Dhul Hijjah. En disant par exemple
Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Walillahi alhamd. Ou autre parmi les formules de takbir qui sont rapportées de certains parmi les compagnons radiyallahu anhum. Tu multiplies le takbir durant ces jours où que tu te trouves. Que tu sois debout ou couché, en voiture ou en train de marcher. Profite de ce temps pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par cette simple adoration. Et prends garde à ce que le diable ne t'en détourne pas. Et mets en pratique la sunnah, en élevant la voix pour faire ce takbir. Comme le faisaient les compagnons radiyallahu anhum, au point que certains d'entre eux se rendaient au marché pour faire le takbir en élevant la voix. Ils faisaient le takbir et les gens, en les écoutant, se rappelaient de cette adoration et faisaient à leur tour le takbir et se rappelaient ainsi de leur Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Ceci est donc en ce qui concerne le takbir al-mutlaq, qui est légiféré à tout moment, à partir de l'entrée du mois de Dhul Hijjah jusqu'au coucher du soleil du 13e jour. Et il y a aussi une autre forme de takbir qui est recommandée, c'est ce que l'on appelle al-takbir al-muqayyad, qui est celui qui a lieu après les prières obligatoires. Et celui-ci, il commence au Fajr du jour de Arafah. Et il termine après la prière de l'Asr du 13e jour de Dhul Hijjah. Et il y a donc 5 jours durant lesquels on fait le takbir al-muqayyad et 13 jours durant lesquels on fait le takbir al-mutlaq. Également parmi les œuvres légiférées durant ces 10 jours, il y a le fait que celui qui a l'intention d'acheter une bête à sacrifier, alors, une fois le mois de Dhul Hijjah entré, il devra s'abstenir de retirer quoi que ce soit de son corps. Il ne se coupe pas les cheveux, il ne se coupe pas les ongles, il ne se taille pas la moustache, et ainsi de suite. Et ce car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par l'imam Muslim rahimahullah ta'ala, d'après Salama radiyallahu anha, lorsque les 10 jours entrent, c'est-à-dire une fois le mois de Dhul Hijjah entré, et que l'un d'entre vous veut sacrifier, alors qu'il ne touche rien de ses cheveux ou de sa peau. Et dans une autre narration, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, lorsque vous voyez la nouvelle lune de Dhul Hijjah et que l'un d'entre vous veut sacrifier, alors qu'il s'abstienne de toucher ses cheveux et ses ongles. Ceci concerne ce qui est légiféré de couper ou de tailler en d'autres temps. En effet, tout au long de l'année, il est légiféré pour le musulman de se couper les ongles, de tailler sa moustache, et ainsi de suite parmi les choses légiférées. Durant ces 10 jours, celui qui va acheter une bête à sacrifier, il ne doit pas y toucher, s'assimilant ainsi aux pèlerins, en état de sacralisation. Alors que dire de ceux qui, durant ces 10 jours, vont raser ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit de raser tout au long de l'année, ou vont tailler ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit de tailler tout au long de l'année, à l'exemple de ceux qui vont raser ou tailler leur barbe, wal'iyadhu billah. Si tu te sens concerné par ces paroles, mon cher frère, sache que ces 10 jours sont une occasion pour toi pour revenir à Allah subhanahu wa ta'ala et te repentir de ce péché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit aux hommes de toucher leur barbe. Laissez pousser vos barbes librement. Ceci est une chose qui t'est demandée tout au long de l'année. Alors que dire durant ces 10 jours, durant lesquels même ce qui est permis devient interdit, comme on l'a vu dans le hadith. Profite de cette occasion, mon frère, pour te repentir à Allah. Profite de cette occasion pour te soumettre à l'ordre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ne sois pas négligent de cela. Ne pense pas que, sous prétexte que beaucoup de monde commet ce péché, ceci est un péché anodin. Non, ce n'est pas un péché sans gravité. En faisant ce péché, tu désobéis à Allah subhanahu wa ta'ala ouvertement. Car ce péché est un péché qui est visible, dont tout le monde peut témoigner. Donc ne pense pas qu'il est sans gravité. Et reviens à Allah subhanahu wa ta'ala d'un repentir sincère, et peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala expiera tes péchés passés. Ceci fait donc partie des œuvres qui sont particulièrement recommandées durant ces jours. En dehors de cela, il n'y a pas d'œuvre qui est plus recommandée qu'une autre durant les 10 jours de Dhul Hijjah. Comme on l'a vu dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam
nous a encouragés à multiplier les œuvres pieuses de manière générale. C'est-à-dire que toute œuvre pieuse que tu as accomplie sincèrement pour Allah et conformément à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, durant ces 10 jours, elle est plus aimée par Allah que durant les autres jours de l'année. Elle est plus pure auprès d'Allah que durant les autres jours de l'année. Elle est plus grande en termes de récompense que durant les autres jours de l'année. Même les œuvres obligatoires, à commencer par tes 5 prières. Tes 5 prières durant ces jours, elles ont une valeur plus grande auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, elles ont un mérite plus grand. Donc, commence par veiller à être assidu à tes œuvres obligatoires. Veille à les accomplir d'une meilleure manière durant ces jours. Veille à te recueillir davantage en prière, à prolonger davantage tes prières, et ainsi de suite. Et il en est de même pour l'ensemble des obligations. Que ce soit tes obligations vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala ou tes obligations vis-à-vis des créatures. Allah subhanahu wa ta'ala t'a commandé d'être bon envers tes parents. Cette bonté envers tes parents, elle est d'une valeur plus grande durant ces 10 jours. Redouble donc d'efforts à ce sujet. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné la bienfaisance envers les voisins. La bienfaisance envers les voisins durant ces jours, elle est d'une valeur plus grande que durant les autres jours de l'année. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à la femme l'obéissance à son mari. Son obéissance à son mari durant ces jours, elle est d'une valeur plus grande que durant les autres jours de l'année. Et ainsi de suite. Il en est de même pour toutes tes obligations, vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala ou vis-à-vis des créatures. Celles-ci ont une valeur plus grande durant ces jours. Et tu fais suivre cela d'œuvres surérogatoires. Tu fais suivre tes 5 prières de prières surérogatoires, à l'exemple des rawatib, ces 12 unités de prière qui, si tu les accomplis avec assiduité, te permettront d'obtenir une maison au paradis. En accomplissant 2 unités avant la prière de l'Fajr, 2 et 2 avant la prière de Dhuhr, 2 après le Dhuhr, 2 après le Maghrib, 2 après l'Isha. Ces 12 unités de prière, en les accomplissant, Allah subhanahu wa ta'ala te construit une maison au paradis. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que tu feras partie des gens du paradis. Veille donc à accomplir ces prières. Ne les néglige pas. Ne néglige pas l'une d'entre elles. Également la prière de Dhuha, la prière de la matinée, la prière de nuit, la prière de l'witr, et ainsi de suite parmi les prières surérogatoires. Tout ceci te permettra d'obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il en est de même pour l'ensemble des œuvres surérogatoires, l'ensemble des œuvres recommandées. Tout ceci te permettra d'obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il est venu dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, d'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah a dit, mon serviteur ne se rapproche pas de moi par une chose que j'aime le plus que ce que je lui ai prescrit. Ceci nous indique que la meilleure des choses par laquelle tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont les œuvres obligatoires. Ensuite il dit: et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les œuvres surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Tu multiplies les œuvres surérogatoires après avoir été assidu à tes obligations et tu obtiens ainsi l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu obtiens l'amour de ton Seigneur. Et s'il t'aime, cela signifie qu'il t'a accordé son agrément, qu'il est satisfait de toi. Et si Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait de toi, alors cela signifie qu'il te rétribuera en bien et te placera parmi les gens du paradis. Parmi les œuvres surérogatoires, fortement recommandées et qui ont un grand profit pour autrui, il y a les aumônes. Que celui qui possède des biens multiplie les aumônes afin d'être utile pour ceux qui en ont besoin. D'autant plus en ces jours où nombre de personnes souffrent de l'inflation et de l'augmentation des prix. Il se peut que certaines personnes ne possèdent pas de quoi subvenir à leurs besoins ou aux besoins de leur famille. Profite de cette occasion pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala en comblant leurs besoins. Et rappelle-toi de la récompense immense qu'il y a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour chaque aumône que tu fais, aussi minime soit-elle. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. L'exemple de ceux qui dépensent leurs biens sur le sentier d'Allah est l'exemple d'une graine de laquelle a poussé 7 épis. Et sur chaque épi, il y a 100 graines.
Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah multiplie la récompense de qui il veut. Wallahu wasi'un alim. Et Allah est wasi', il fait preuve de largesse. Et il est alim, il sait parfaitement chacune de nos actions et de nos intentions. Une graine a donné 7 épis, et chaque épi a donné 100 graines. Combien cela fait de graines au final? 700 graines. À partir d'une graine, il y a 700 grains. Et telle est la multiplication de la récompense de celui qui fait l'aumône sur le sentier d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, وَمَا أَنْفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Et quoi que vous dépensiez, il vous le remplace. Et il est le meilleur des pourvoyeurs, subhanahu wa ta'ala. Quoi que vous dépensiez, Allah subhanahu wa ta'ala vous le remplace. Il te le remplace ici-bas, ce que tu dépenses, tu le retrouveras ici-bas. Et il te le remplace dans l'au-delà en te rétribuant en bien. Donc ne pense pas que l'aumône diminuera de tes biens, bien au contraire. Plus tu dépenseras pour Allah subhanahu wa ta'ala, plus tes biens augmenteront. Bi'idhnillahi ta'ala. Et prends garde à l'avarice. Prends garde à ne pas être de ceux qui refusent de dépenser leur richesse. Prends garde à ne pas être de ceux qui se privent de ce bien immense et privent les autres de leur générosité, courant ainsi à leur propre perte. Wallahu al-musta'an. Dans les deux recueils authentiques, Abu Hurayra radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas un jour durant lequel se lèvent les serviteurs sans qu'il n'y ait 2 anges qui descendent, et l'un d'entre eux dit: ô Allah, accorde compensation à celui qui dépense. Et l'autre dit: ô Allah, ruine celui qui fait preuve d'avarice. Ruine celui qui fait preuve d'avarice. À l'écoute de ce hadith, tu comprendras donc l'importance de faire partie de ceux qui dépensent leurs biens dans ce qui leur permet d'obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. En dépensant tes biens, Allah subhanahu wa ta'ala te met de la bénédiction dans cet argent. Il te met de la bénédiction dans ton foyer. Il te met de la bénédiction dans ta famille. Et en plus de cela, il te remplace ce que tu as dépensé par d'autres biens et d'autres richesses par sa permission, subhanahu wa ta'ala. Et à l'écoute de ces mérites immenses, il se peut que certains se disent: mais comment faire si nous ne possédons pas ces richesses et que nous ne pouvons pas faire l'aumône? Sachez qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas de petite aumône. Et que même le pauvre peut se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par l'aumône. C'est à ce sujet que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: protégez-vous du feu, ne serait-ce que par la moitié d'une date donnée en aumône. La moitié d'une date. Et celui qui ne trouve pas alors, par une bonne parole. Allahu Akbar. Une bonne parole. Tu n'as pas d'argent? Sois utile aux gens par des bonnes paroles. Prononce des paroles agréables. Sois agréable pour les gens avec ta langue. Sois agréable pour tes parents. Prononce des paroles qui les réjouissent. Sois agréable avec les gens de ton foyer. Réjouis leur cœur par de belles paroles et ainsi de suite. Ceci fait partie des meilleures aumônes et des meilleures choses te permettant de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quoi qu'il en soit, mes frères et sœurs, ces jours sont des jours immenses. Il ne convient pas de les laisser passer comme les autres jours de l'année, mais chacun d'entre nous doit se remettre en question et chercher à faire des efforts pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, chacun en fonction de ce qui lui est facilité. Il se peut que certains aient de la facilité dans la lecture du Coran, qu'ils multiplient alors la lecture du Coran. Il se peut que certains ont de la facilité dans la prière, qu'ils multiplient alors la prière. D'autres peuvent avoir des facilités dans le jeûne, alors qu'ils multiplient le jeûne. D'autres peuvent avoir des facilités dans l'aumône, alors qu'ils multiplient l'aumône. D'autres peuvent avoir des facilités dans le fait d'être utile pour les gens, d'être au service des gens de leur famille, au service des gens de leur foyer, et ainsi de suite. Alors qu'ils multiplient cela et qu'ils sachent que rien ne sera perdu auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Quiconque accomplit du bien fût du poids d'une petite fourmi, il le verra. Et quiconque commet du mal fût du poids d'une petite fourmi, le verra.
Donc, ne méprise rien parmi les œuvres de bien et multiplie les efforts pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala en ces jours et peut-être que tu feras partie des victorieux. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter la multiplication des œuvres de bien en ces jours et de nous compter parmi ceux qui obtiendront son pardon et son agrément et de nous compter parmi ceux qui seront parmi ces affranchis du feu. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.